dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, toi seul, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon chemin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, tout est à toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi.
c'est toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est dans toi. Amen, Seigneur. Vraiment, merci parce que notre secours est en toi. Tu es le Dieu qui suffit, Seigneur. Et nous voulons ce matin, et je veux ce matin, être vraiment dans ta présence, dans la présence de ton amour, Seigneur. Nous voulons que tu nous bénisses, que tu mettes en moi un esprit d'adoration. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. On va le chanter. Oh, emporte-moi, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis, oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Il est un lieu où je veux être, sur la montagne du Seigneur. Un cœur à cœur je veux connaître, dans la présence de mon Dieu. Seul avec toi, mon maître, perdu dans ton amour, uni à toi, mon cœur t'appartient pour toujours. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis, oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Tu es ce Dieu que je recherche, tu es ce Dieu que je désire, bien plus que l'air que je respire. Après ton esprit je soupire. Tu es ma gloire suprême, mon trésor éternel. Comblé de tes tendresses, je me donne en retour. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis, oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Tu es ce Dieu que je recherche, tu es ce feu que je désire, bien plus que l'air que je respire. Après ton esprit je soupire. Tu es ma gloire suprême, mon trésor éternel. Comblé de tes tendresses, je me donne en retour. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis, oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je
je me blottis. Seigneur, je me blottis. Seigneur, je me blottis. Amen. Amen, Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Plus près de toi, près de ton cœur, plus près de toi, je viens. Plus près de toi, pour être saint, plus près de toi, je viens. Me voici, me voici, prêt à recevoir le feu de ton esprit. Me voici, plus près de toi, près de ton cœur, plus près de toi, je viens. Plus près de toi, pour être saint, plus près de toi, je viens.
recevoir le feu de ton esprit. Me voici. Me voici. Me voici. Prêt à recevoir le feu de ton esprit. Me voici. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon guide. Jésus, le libérateur. Voilà. Je pense qu'on va écouter le Seigneur. Il a des choses à nous dire ce matin. Moi, j'avais vraiment reçu ça dans la semaine. Dieu parlait vraiment au sujet de notre identité.
Et je voyais que je reprenais le passage de Matthieu où on voit vraiment la crucifixion de Jésus. Et il était Dieu et il a été crucifié parce qu'il était Dieu. Et c'est vraiment, il a été humilié. Je voyais vraiment qu'il a été humilié parce qu'il était le roi. Et je voyais vraiment que c'était comme si Dieu disait, tu es l'objet, peu importe ce que tu traverses, tu restes et tu es ton identité. Et tu es mon fils, tu es ma fille, et tu es l'objet de toute mon affection. Je t'aime, tu es l'objet de toute mon affection. Peu importe ce que tu traverses, peu importe par quoi tu passes, ça n'enlève pas ton identité. Jésus a été crucifié, il a été humilié, mais il restait Dieu. Il était Dieu. Et je voulais vraiment vous encourager dans ce sens-là, c'est que peu importe ce que tu traverses, Dieu t'aime. Et pour lui, tu es vraiment précieux. Tu restes précieuse à ses yeux. Il y a des temps dans la vie, mais ce sont seulement des temps. Ce n'est pas un moment où on s'installe. Et c'est dans Psaume 18, on voit vraiment que c'est David qui dit il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens. Et comme un torrent destructeur me terrifiait, oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. Et donc là, on voit que Dieu intervient et que la terre s'ébranle, qu'il se lève et qu'il intervient dans la situation. Il se chauffe, quoi. Et après, vers la fin, donc, il est dit il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel, donc il m'affrontait, c'est vraiment, on parle de l'ennemi qui essaie de nous détruire dans notre identité. Il n'aime pas qui on est, il veut nous détruire dans notre identité. Mais donc, il m'affrontait au jour de ma détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. Tu es vraiment l'objet de toute son affection, peu importe ce que tu traverses. Et c'est juste un temps. Je pense qu'il y a d'autres paroles. Amen. 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 Amen, Seigneur. Ouais. Amen. 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 Comme on a dit samedi tout à l'heure, nous sommes précieux, nous sommes aimés. Il y a quelques petits versets dans la Bible qui nous rappellent quelque chose aussi. C'est que nous avons, le Seigneur nous a donné une autorité. Amen. Cette autorité, elle n'est peut-être pas extraordinaire, mais
moitié du chemin et il te semble que tu as traversé le désert. Pendant cette année de désert, quand on regarde dans l'Ancien Testament, le peuple n'a pas avec de l'eau, les chaussures ne sont pas usées, les vêtements ne sont pas usés, il y a eu la manne, certes, il y a eu le désert. Et si on te dit, j'en ai plus de la moitié du désert, moi je vais ajouter quelque chose parce qu'il faut que tu fasses cette traversée. Tu ne peux pas regarder en arrière, tu ne peux pas revenir en arrière, il faut continuer d'avancer. Alors pour toi, je vais faire quelque chose en plus. Quand on passe devant certains bars, il y a cette espèce de rampe qui met de la buée, de la rosée et qui rafraîchit. Et ça fait du bien. Et c'est ainsi que je vais déposer ça devant toi de façon à ce que tu puisses continuer à poursuivre ton chemin. Il faut que tu termines, tu en es presque à la fin. Ce désert que tu as traversé est nécessaire. Ne regarde pas derrière, Seigneur. Amen. Il te faut continuer de l'avant. Voilà. Amen. Moi, je voulais lire dans Matthieu. Donc, à cette nouvelle, il apprend que Jean-Baptiste a été assassiné. Jésus part là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Et puis là, il y a la multiplication des pains. Et hier, on se promenait avec ma fille, et j'ai été frappée par le vent qui était tellement chaud, on aurait dit un séchoir soufflant. Et je me disais, des fois, dans nos vies, on a des temps où on est vraiment asséché. Ça va avec le désert de Sylviane, où vraiment les circonstances nous... Et quand les disciples lui disent il faudrait qu'ils repartent parce qu'il faudrait qu'ils aillent s'acheter à manger, et Jésus leur dit donnez-leur vous-même à manger. Donc il multiplie les pains. Et je pensais à cette foule qui avait pris du temps pour suivre Jésus, et Jésus qui dit à un autre moment je suis le pain de vie, et que quand on le suit, c'est lui qui nous rassasie. On est à la bonne place si on va s'asseoir, si on va l'écouter, parce qu'à la fin, il nous nourrit, parce que c'est écrit. Quand il vit la grande foule, il fut ému de compassion. Et je me disais que ce matin, en nous regardant, il était ému de compassion, parce qu'on est peut-être chaud, on est fatigué par nos circonstances, pas juste par le climat de l'été, mais que vraiment il est ému de compassion et qu'il vient se donner lui-même parce que c'est lui le pain de vie. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, et tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré.
Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu vis dans ta présence, tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence, reçois ma vie en retour. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Amen. Amen. Ça fait vraiment du bien d'être au milieu de vous, vous savez, vous êtes extraordinaires. La communion des saints, la communion des frères, la communion de la famille de Dieu. Et je trouve que c'est extraordinaire. Merci pour ce temps de louange en présence de Dieu, ces chants qui nous ont amenés tout près du cœur de Dieu. Et puis on va continuer dans la parole. Je voulais vous remercier pour tous vos petits mots gentils, les cookies qui m'ont été envoyés, les SMS, les mails, etc., vos prières qui sont montées pour moi. Vraiment, je vous remercie de toute votre gentillesse et de toute votre sollicitude fraternelle. Vraiment, c'est une joie de faire partie de cette assemblée de vainqueurs. Bonjour à tous ceux qui sont là, je crois, en vacances. Il y a un jeune couple là devant. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Voilà, soyez Pierre, que je ne t'ai pas revu depuis Madagascar. Salut. Voilà, et puis bon, merci à tous et à toutes d'être là. Ce matin, je voudrais vous parler d'une parabole que Jésus a racontée à ses disciples et qui m'a longtemps fasciné et qui me fascine toujours autant. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Lorsque je l'ai lu,
pour la première fois, alors que j'étais un jeune chrétien qui découvrait la Bible, cette parole m'a impacté fortement, cette parabole m'a impacté fortement. Et on peut facilement la mémoriser. Et d'ailleurs, je vous exhorte simplement à la mémoriser parce qu'elle est très facile à se rappeler. Les mots sont simples, mais je crois assez puissants pour nous transformer. Et je vous propose simplement de la lire. C'est la parabole qu'on appelle la parabole du trésor caché. Et on la trouve, cette parabole, dans Matthieu chapitre 13, versets 44 et 46. Voilà. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Hein? Vous pouvez vous rappeler cela? Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète le champ. La parabole qui suit, c'est une parabole, je dirais, pratiquement jumelle de celle-ci. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Facilement mémorisable, n'est-ce pas? Alors vous pouvez comprendre pourquoi j'ai trouvé cette parabole si fascinante à l'âge de 15 ans. En fait, qui n'a jamais rêvé de trouver un trésor? Hein? Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez rêvé de trouver ce genre de choses. Lorsque j'étais en camping avec mes parents, vous savez, souvent les gens font tomber quelques pièces dans le sable. Alors moi, je m'amusais de mettre mes mains comme ça dans le sable, et puis parfois je tombais sur une pièce, parfois sur un petit bijou, des choses comme ça. J'ai trouvé un trésor, n'est-ce pas? Voilà. Peut-être avez-vous un détecteur de métaux chez vous dans votre garage, je ne sais pas. Il y a des chercheurs de trésors, en tout cas. Il y a même certains qui payent des campings où on essaye de trouver de l'or dans les ruisseaux. Voilà. Je connais même personnellement quelqu'un qui a acheté une vieille maison à retaper. Et alors qu'il l'a débarrassée, il a trouvé une vieille boîte. Vous savez, ces vieilles boîtes en gâteau, en fer blanc, là. Et ce qu'il y avait à l'intérieur lui a permis de couvrir l'achat de la maison qu'il venait d'acheter. Alors, maintenant, ça ne se fait plus de garder nos économies ou nos bijoux dans des boîtes en fer blanc, mais nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient cela. Hein. Ils avaient des boîtes où ils mettaient leurs petits sous, leurs gros sous, je ne sais pas. Voilà. Alors, 3 points semblent se dégager de cette parabole, et je voudrais prendre quelques minutes sur chacun de ces points. Le premier point, c'est la chose de valeur, le trésor caché et la perle de grand prix. Apparemment, en Israël, à l'époque de Jésus et bien antérieurement aussi, on cachait ces liquidités, comme faisaient nos grands-pères, nos arrière-grands-parents, et les documents de valeur dans des vases et dans des amphores que l'on cachait sous terre ou que l'on mettait dans des grottes. On a un écho de cela dans une autre parabole, celle des talents, où celui qui a un talent, au lieu de le faire fructifier, va le cacher dans la terre. Voilà. On a un autre aperçu de cela dans le prophète Jérémie, au chapitre 32, où Jérémie achète un champ et le document de propriété, il le met dans un vase, hein, dans une amphore. En 1947, un bédouin qui cherchait sa chèvre égarée est tombé par hasard sur le plus grand dépôt de documents jamais découvert. Il ne savait pas qu'il venait de découvrir les fameux manuscrits de la Marmotte. Il n'en connaissait pas la valeur et il a vendu un petit parchemin qu'il avait récupéré à un antiquaire pour quelques piécettes. Pourtant, la valeur de ces documents est inestimable. Il n'avait pas compris sa valeur. Il n'avait pas compris ce qu'il venait de découvrir. Quelques 30 ans avant la naissance de Jésus, Cléopâtre avait lancé un défi à Marc-Antoine, le général romain. Elle mangerait un dîner qui coûterait 10 millions de sesterces, à peu près 7 millions d'euros. Voyez ? Et alors que Marc-Antoine vient voir un petit peu ce qui se passe auprès de Cléopâtre, Cléopâtre prend une de ses boucles d'oreilles, qui était une perle de grand prix, la met dans du vinaigre qui dissout la perle et elle boit le vinaigre. Il a gagné le pari vis-à-vis de Marc-Antoine.
Il y a des choses qui ont de la valeur. Il y a des choses qui ont vraiment de la valeur. La parabole de Jésus ne nous dit pas quelle sorte de trésor l'homme a trouvé, ni quelle était sa valeur marchande. Je pense que c'est un oubli exprès pour faire se questionner les auditeurs. Quel est le trésor qui amène cet homme à vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir l'acquérir ? Le livre des Proverbes nous parle de ce trésor. Il l'appelle la sagesse. Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Proverbe 3, 2, 4 et aussi le Proverbe 3, 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain que le procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qui en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et le Nouveau Testament, ce qui est incroyable, c'est cette unité de la parole de Dieu. Le Nouveau Testament va personnifier cette sagesse qui vient de Dieu, cette sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes, qui est cachée aux yeux des hommes, s'appelle Jésus-Christ. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. C'est sa prière dans les Colossiens, la prière pour les Colossiens. Je désire que votre cœur soit rempli de courage, que vous soyez unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Vous connaîtrez ainsi le projet de salut de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire le Christ lui-même, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Jésus est lui-même ce trésor caché parce que de sa génération, qui a reconnu comme étant le sauveur des hommes ? Une poignée. Caché car à moins d'une révélation que donne le Saint-Esprit, les hommes ne le reconnaissent pas comme un trésor de Dieu donné pour les hommes. Caché parce que si ce n'est pas par une révélation du Saint-Esprit, les disciples ne savent pas qui est Jésus. Il n'y a que seul Pierre qui reconnaît par le Saint-Esprit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes amis, je crois que le Saint-Esprit, le Seigneur, l'Esprit Saint, désire nous pousser les uns les autres à reconnaître la valeur de Jésus, à reconnaître cette valeur qui est au-delà de toutes les autres valeurs que l'on peut emmagasiner et acquérir, à le considérer à nouveau comme notre bien le plus précieux. Venons-en au second point. L'homme vend tout ce qu'il a pour acquérir le champ au trésor. La Bible ne se contredit pas. Jésus n'enseigne pas qu'il nous faut acheter le salut. Nous n'avons rien d'ailleurs avec assez de valeur pour pouvoir acquérir un si grand salut. Par contre, Jésus nous enseigne que face à l'immensité de sa grâce, à l'immensité de son amour pour nous, plus rien n'a de valeur égale à cette grâce et à ce qu'il est. Ce que nous pouvions considérer comme ayant de la valeur, comme ayant de l'importance, face à qui il est, lui, le trésor de Dieu, tout cela devient insignifiant. Le trésor de Dieu est là pour jauger, et la jauge pour jauger tout ce que nous possédons. Vous connaissez tous ce cantique ? Ce qui m'était cher, pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert de rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'a rien de meilleur.
Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Voilà, ça c'est la parabole du trésor caché. Le renoncement à tout ce que l'on a, parce que ce que l'on a n'est rien comparé à ce trésor qui s'est dévoilé à nous et que l'on a trouvé en Jésus-Christ. Notre relation avec le trésor de Dieu ne souffre d'aucune compétition. Le Seigneur nous appelle à une vie sans compromission aucune. On ne peut servir de maître, nous rappelle Jésus. Sur quoi basons-nous notre vie? Quel est notre plus grand bien? Connaissez-vous encore ce cantique? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permets à personne d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur, prends tout. Paul va dire la même chose dans son expérience personnelle, dans Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul avait une réputation. Il était quelqu'un de connu dans son milieu. Il était un homme zélé pour la loi. Il tirait sa fierté de son accomplissement de la loi. Et voici ce qu'il dit. Toutes ces choses, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde cela comme de la boue afin de gagner Christ, qui est le véritable trésor de Dieu pour les hommes. Le Seigneur, mes amis, nous amène à renoncer à nos cacahuètes, à nos peanuts, pour trouver le vrai trésor. Il n'y a rien qui vaille la peine dans ce monde et dans le monde à venir que ce trésor qu'est Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Le troisième point qui se dégage de la parabole du trésor caché, je dirais, c'est la joie. C'est la joie. Vous savez, une des critiques les plus sévères que l'on entend contre la foi chrétienne, c'est qu'elle serait ennemie de la joie et du plaisir. Ceux qui font cette critique n'ont pas eu affaire au véritable christianisme et au véritable évangile. Je vous ai parlé du renoncement dans mon deuxième point, mais c'est un renoncement qui est fait dans la joie. C'est un renoncement de trucs vraiment nuls pour trouver quelque chose qui a du sens et de la valeur. Lorsqu'on découvre Jésus-Christ, on lâche notre petit os qui est déjà rangé depuis des années contre un bon steak de l'Évangile. Hein? Jésus a enseigné de multiples fois au sujet de la joie et il nous montre que son visage et son cœur n'est pas celui d'un Dieu morose et triste. Le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu morose, n'est pas un Dieu triste, n'est pas un Dieu sévère. C'est un Dieu de la joie, c'est un Dieu de l'amour, c'est un Dieu de la paix, c'est un Dieu qui donne son trésor au monde. C'est le Seigneur qui se dévoile à nous comme cela. Alors rappelez-vous d'autres paraboles, la parabole où quelqu'un trouve quelque chose. C'est la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, la parabole du fils prodigue qui était perdu, qui a été retrouvé. Et ça, ces trois paraboles nous montrent le cœur de Dieu qui retrouve ses enfants. Vous savez, il est marqué que lorsque le berger a retrouvé sa brebis, qu'il a mis sur son dos, il est dit que dans sa joie, il la met sur son dos et il appelle ses amis, il appelle ses voisins et il dit « Réjouissons-nous car ma brebis qui était perdue a été retrouvée. » Réjouissons-nous, faisons la fête. La dame qui a perdu sa drachme dans sa maison, qui balaye de partout, qui la retrouve, c'est marqué aussi que dans sa joie, elle a trouvé cette drachme, cette petite pièce qu'elle a perdue. Elle invite aussi ses amis pour faire la fête avec elle. Et dans la parabole du fils prodigue, le père qui retrouve son fils invite les amis, les voisins, les amis des amis à se réjouir parce que le fils qui était perdu est retrouvé. Et vous voyez que ça, c'est le cœur de l'Évangile. Dieu se réjouit lorsqu'il retrouve ses enfants.
lorsqu'il trouve ce qui était perdu, et nous étions perdus, j'étais perdu, et il m'a retrouvé. Et il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Bon, il y a de la joie dans le ciel. Amen, amen. Et là, dans la parabole, c'est l'homme qui trouve le trésor, il est spécifié, il est dans la joie. Le premier sentiment que j'ai eu lorsque j'ai été trouvé par Jésus, lorsque j'ai découvert que Jésus m'avait sauvé, eh bien, c'était un immense soulagement et c'était une immense joie lorsque j'ai pu entendre, non pas par mes oreilles, dans mon cœur, et que j'ai saisi par la foi, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voilà. Ça, il y avait de la joie dans mon cœur vis-à-vis de mon Seigneur qui me parlait comme cela. Mes amis, nous avons un défi à relever pour notre génération. Et tout à l'heure, Gérard en a parlé tout à l'heure. Le monde, il est morose, le monde, il est triste, il est sans espérance. Les informations ne l'égayent pas, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous invite, chacun d'entre nous, à montrer le vrai visage du christianisme, à montrer et démontrer par nos vies ce qui fait vraiment la valeur de l'Évangile. Montrer par ce que nous vivons, même masqué, le trésor est dévoilé. Même masqué, le trésor est dévoilé. Je vais terminer, je vais conclure rapidement cela. Où est le trésor maintenant? Il n'est plus dans le champ. Le trésor, il est en chacun d'entre nous. L'apôtre Paul le dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alors, les gens qui peuvent nous voir vont voir le vase de terre. Alors, c'est vrai, ils vont voir l'éclopé, ils vont voir celui qui a le bras cassé, etc. Ils vont voir cela. Mais si nous laissons transparaître la joie de l'Évangile, si nous mettons vraiment la valeur, ce qui doit avoir de la valeur, alors ils verront le trésor qui est caché dans nos cœurs. Ils auront connaissance par nous, par notre témoignage de ce qu'est vraiment Jésus-Christ, la joie de Dieu, le trésor de Dieu pour le monde. Amen. Alors c'est un défi que le Seigneur veut nous faire relever pour ces temps à venir. Jésus-Christ est le trésor de Dieu pour ce monde. Ce trésor, nous l'avons trouvé. Dans notre joie, nous avons vendu tout. Et si nous ne l'avons pas encore vendu tout, peut-être il faut vendre tout pour trouver la vraie valeur de qui est le Seigneur. Et montrons, même au travers de nos faiblesses, au travers de notre handicap, qui est vraiment Jésus-Christ à l'intérieur de nous. La joie de Dieu, le trésor de Dieu pour le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans cette réflexion. Apprenez par cœur cette petite parabole facile à retenir. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Facile à retenir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la louange de revenir. Et puis après, nous écouterons le témoignage de Jean-Marie et Martine. Je dis à la louange de revenir, ce n'est pas la louange de revenir, elle était là, c'est à l'équipe de louange. Juste, j'en profite pour rebondir aussi. J'avais vraiment cette pensée qu'il y avait une personne qui disait, mais moi, j'ai plein de boue, je suis venue au Seigneur, mais j'ai plein de boue sur moi. Et je voyais vraiment que le Seigneur lui disait, tu sais, tu es ma perle. Et même si tu as de la boue, il suffit juste que tu viennes vers moi, et moi, je t'enlèverai la boue. Donc, ce n'est pas une raison à chaque fois pour retourner dans la boue, hein, mais en tout cas, sache que même si tu es couvert de boue, ben, moi, je te pardonne toujours, et je t'aime, et j'ai payé le prix pour que tu sois toujours nettoyé de ta boue. Voilà. Nous cherchons ta face, ô Dieu puissant, pour la guérison de ce pays.
Seigneur, laisse le réveil naître en nous. Tous verront que ton royaume vient. Élevons le nom du Seigneur, sa puissance et sa vérité. Nous verrons le monde changer, se tourner vers toi pour te louer. Élevons le nom du Seigneur, sa puissance et sa vérité. Nous verrons le monde changer, se tourner vers toi pour te louer. Se tourner vers toi pour te louer. Ne laissons pas le temps s'enfuir en vain. Consacrons nos vies, gagnons du terrain. Même si nous semons dans les larmes, nous moissonnerons tous avec joie. Élevons le nom du Seigneur, sa puissance et sa vérité. Nous verrons le monde changer, se tourner vers toi pour te louer. Élevons le nom du Seigneur, sa puissance et sa vérité. Nous verrons le monde changer, se tourner vers toi pour te louer, se tourner vers toi pour te louer. Que le réveil, que le réveil, que le réveil vienne. Que le réveil, que le réveil, que le réveil vienne. Élevons le nom du Seigneur, sa puissance et sa vérité. Nous verrons le monde changer, se tourner vers toi pour te louer. Se tourner vers toi pour te louer. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, moi je m'appelle Jean-Marie, j'ai 58 ans, je suis marié à Martine, ici présente, depuis 10 ans. Je suis retraité de la SNCF et je viens ici au CMLK depuis 2008. Voilà, c'est la date de ma conversion aussi. Alors comment je vis la période actuelle? Je vais parler de la période actuelle, pas forcément du confinement. D'abord le confinement et puis après la période actuelle. D'abord, le confinement, on l'a vécu assez bien, hein, parce que bon, on a une maison avec du terrain, on est près de la garrigue, on pouvait aller faire notre heure de promenade. On a profité, je profitais de ce temps pour faire des bricoles qu'on remet toujours au calendrier grec. Mais là, on les a fait, quoi. On a eu le point positif aussi, on a eu des bons rapports avec les voisins. C'est vrai que souvent dans les lotissements, on ne se connaît pas. On connaît même pas nos voisins. Et là, le fait que je travaille en plus devant le portail et tout, et puis même Martine aussi, on connaît beaucoup plus les gens, quoi. Ils passent promener leurs chiens. On a eu beaucoup plus de rapports avec les personnes. Et pour le côté, on va dire, spirituel, on a pris aussi beaucoup plus de temps aussi. C'était un bon temps aussi avec Martine. On a pris le temps de louer le Seigneur tous les matins. C'est vrai qu'on ne le fait pas d'habitude. On est pris par la vie. Voilà. Et là, on avait le temps. Là, on n'avait pas d'objectif. On a toute la journée. On a le temps de louer le Seigneur, de prier, d'échanger. Alors,
ce côté-là, c'était le bon côté, quoi. On a fait des réunions virtuelles aussi avec des amis aussi, des réunions avec l'outil Zoom là, que vous connaissez. On a fait des réunions virtuelles avec des amis, des personnes de notre entourage. Et puis aussi, on a fait les réunions Zoom aussi, quand ça a été mis en place. On a fait les réunions maison Zoom aussi, ça nous a beaucoup apporté. Ce qui me semble le plus difficile à moi, et bon, peut-être à vous tous aussi, c'est la période actuelle. C'est le post-confinement. Alors on est revenu à une vie presque normale, mais on n'a plus les grands rassemblements conviviaux, même si on est là avec nos masques et tout, c'est quand même... Bon, c'est bien, mais c'est pas comme avant quand même, on s'en doute. Hein, je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, quoi. Et il faut vraiment, cette période elle est délicate, il faut vraiment s'accrocher au Seigneur, quoi. Il faut rester connecté, moi j'ai dit il faut rester connecté avec le culte personnel. Il faut faire attention de ne pas décrocher, quoi. C'est vite fait. Il faut faire attention de ne pas décrocher de Jésus, hein. C'est tout simplement, mais c'est une période pas évidente. Je ne sais pas pour vous, mais bon, c'est une période qui n'est pas évidente. Il y a aussi des incertitudes quant à la suite des événements, l'impact de la vie de l'Église, pour nous, Alpha, la rue Séguier, comment on va faire. Donc, tout cela, ça nous remet en question, nos certitudes, nos méthodes, nos façons de faire. Hein. Il faudra peut-être inventer de nouvelles choses, se remettre en question. Mais le Seigneur veut nous parler, sûrement. Hein, et voilà, ce que je conclurai en disant qu'il faut prier pour que le Seigneur nous donne la direction, quoi. Mais rester vraiment accroché à lui, connecté. Voilà. Alors, bonjour, moi je vais essayer de compléter, il a dit pas mal, mais bon, compléter un petit peu moi mon vécu. Donc je m'appelle Martine, j'ai 59 ans, j'ai été 30 ans préparatrice en pharmacie et je suis depuis 10 ans responsable de la maison des parents et au service du Seigneur, puisqu'il y a une dame qui prie pour la maison des parents, elle s'appelle Mireille Taon, vous la connaissez peut-être certains, et elle me dit mais c'est la maison des parents, mais c'est la maison du Père aussi. Donc effectivement, ne pas oublier parce que les gens le ressentent quand ils sont dans la maison. Voilà. Donc la maison a été fermée puisque les visites étaient interdites et donc plus personne à la maison des parents. Donc effectivement, sans oublier tous les malades, etc., je peux dire que pour moi, ça a été un cadeau parce que j'étais très fatiguée et pas seulement physiquement. Et ça m'a fait beaucoup de bien pendant 2 mois de rester à la maison. Voilà. On a effectivement loué, prié, mais au départ, je me suis dit, oh, je vais passer du temps, méditer la parole, etc. J'ai quand même fait le constat, pas triste, parce que combien de fois on a entendu ce matin qu'on était pardonné, mais triste constat que quand même, je n'ai pas passé autant de temps avec le Seigneur que ce que je pensais, que je me trouvais 50 000 occupations et que ce n'est pas évident. Voilà, que c'est un combat et que tous les jours... je dois me mettre à méditer la parole, etc. Mais à part ça, on s'est mis au service de la réserve civique par l'intermédiaire de Marie Orcel. Et là, on a découvert le monde de l'association protestante d'assistance. On était aussi dans les hôtels où les gens étaient... Il y avait des hôtels réquisitionnés pour des gens qui étaient confinés et qui étaient en situation précaire. Et là, j'ai vraiment... c'est comme si Jésus me soufflait à l'oreille, tu vas y aller, mais pas humanitaire, quoi. Tu vas y aller et tu vas dire un mot à chacun, tu vas dire un sourire, une parole à chaque personne à qui on distribuait les repas. Et ça a changé vraiment de sens. Et puis j'ai découvert ce monde et je me suis vraiment régalée d'être avec eux, à leur service. Voilà. Et puis voilà, je crois que... Voilà, j'ai compris de toute manière, à part tout ça, parce que pendant le confinement, on s'envoyait beaucoup de messages. Et puis là, d'un coup, moi, la première, je reconnais que j'ai lâché, quoi. Et donc, on reprend nos vies, mais en même temps, on s'écrit moins. Et donc, on est un peu seul quand même. Mais le Seigneur m'a montré que quand même, comme on disait, c'est rien que lui, quoi. Parce qu'un jour, je serai toute seule devant lui. Et que même si on a une communion fraternelle, c'est à lui que je dois m'attacher, pas aux autres, quoi. Voilà. C'est tout. Un dernier pour la route, hein.
Alors, on va pas se téléporter, mais s'amener 30 ans en arrière, au début. Hein. C'est un chant pour la semaine. Ça va vous rappeler des souvenirs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ici. Hein. Pouvez-vous lever ? Alors, parce qu'il parle des jours de la semaine, donc on va avoir une semaine, hein. D'accord ? Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour, le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour, jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté, samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Amen.